sur votre fil Twitter, nous les politiques avons échoué, tous. Toute une génération s'interroge sur son avenir et l'imagine souvent ailleurs. Et j'ai envie de citer Pierre Desproges qui a dit « J'ai envie de suggérer une hypothèse selon laquelle la faible participation des femmes sur la scène politique serait le simple mépris qu'elles en ont. » Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie ? Je n'utiliserai pas le mot mépris qui est un peu provoque, mais d'ailleurs, il n'y a pas la seule question de la participation des femmes, il y a la question de la participation des jeunes. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, le monde a beaucoup changé, la société change très très vite, et on a l'impression que la politique est restée un petit peu en dehors du changement. Et moi, je pense qu'un des enjeux des années qui viennent, c'est que la politique change aussi, à la fois dans les thématiques qu'elle brasse, parce que souvent, c'est pas complètement au cœur des préoccupations des Français. En tout cas, il y a des sujets qui sont au cœur des préoccupations des Français, qui sont peut-être pas encore complètement au cœur de la vie politique, pour dire les choses dans ce sens-là. Et puis dans les méthodes. Moi, j'ai le sentiment que la politique est encore dans une logique très, très verticale, descendante. On va vous dire comment vous devez faire. Et c'est une des choses sur lesquelles je me bats, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la société, elle vit un effritement des hiérarchies, et on a plutôt besoin d'avoir un politique qui accompagne la recherche de la maîtrise de sa vie, qui vous aide à faire, en quelque sorte, qui vous donne les moyens de faire plutôt qu'il vous dit ce qu'il doit faire. Alors justement, vous avez parlé de ça quand vous avez annoncé votre candidature à la primaire de la droite, et vous avez parlé de ça, de la maîtrise, de donner la maîtrise de la vie aux personnes, sans rentrer dans un débat politique. Est-ce que vous pensez que le digital aujourd'hui peut aider à ça ? Et si oui, comment ? Et moi, je pense que le digital non seulement peut aider à ça, mais en fait, c'est la transformation numérique de la société. Elle accélère en quelque sorte l'envie, le besoin et la possibilité de ça. Avant, on était dans un système qui était très très hiérarchique, avec des pyramides partout. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut, aussi bien dans le monde du travail d'ailleurs que dans le monde de la vie personnelle, toutes ces hiérarchies viennent s'effriter et on fonctionne beaucoup plus avec ses pairs. Bon, je donne des exemples concrets pour sortir du monde du travail. Par exemple, dans le monde de la culture, dans le monde d'avant, on lisait des critiques autorisées dans des grands journaux qui ressemblaient à ce qu'on a l'habitude d'aimer, et puis on les écoutait. Aujourd'hui, vous allez sur Facebook et vous regardez ce qu'ont aimé les gens vos amis ou les gens d'habitude, vous partagez les avis. Voilà, c'est un monde qui se transforme. C'est vrai, donc je le disais, du monde de la culture, c'est vrai dans le monde du travail. Avant, on était dans un système très hiérarchique qui correspondait d'ailleurs au monde du salariat. Aujourd'hui, de plus en plus, on est dans des contrats d'indépendants, dans de la multi-activité, dans des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus horizontaux. Et ça, c'est à la fois le numérique qui le permet, et en même temps, le numérique qui l'accélère. On dit que les grandes transformations, elles viennent quand il y a la rencontre entre une technologie et les valeurs qui sont celles d'une société. Moi, je crois que c'est ça qui est en train de se passer avec le numérique. C'est à la fois une technologie, mais une technologie, ça ne suffit pas à faire une immense mutation. Et là, il y a la rencontre entre une technologie et les valeurs qui vont avec, qui sont celles du collaboratif, qui sont celles de l'initiative personnelle, qui sont celles d'une forme d'inventivité. Et puis la très bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui peut être notre moment à nous, les Français, parce que ça, c'est des qualités qui nous correspondent pas mal. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Et alors, justement, cet ADN dont vous parlez, cette nouvelle hiérarchie du savoir, ou la nouvelle démocratie du savoir, comme a dit Michel Serres, cette nouvelle façon de travailler plus collaborativement, qu'apportent toutes ces nouvelles technologies, est-ce que vous pensez justement que les femmes peuvent jouer dans cette nouvelle économie qui va arriver, cette économie d'aujourd'hui et encore plus celle de demain, et comment est-ce qu'on peut donner notre empreinte féminine ? Mais je pense que c'est une opportunité en particulier pour les femmes, mais comme c'est une opportunité pour tous ceux qui sont régulièrement, et ce n'est pas que les femmes, qui sont régulièrement mis à l'écart des hiérarchies, des postes de pouvoir, ou un peu empêchés à un moment ou à un autre par des plafonds de verre.
voilà, on sort d'un système qui était encore une fois très hiérarchique, très pyramidal, dans lequel à chaque étape, il faut montrer patte blanche, pour aller dans un système dans lequel, finalement, si on se débrouille bien, on laisse plus de place aux compétences. Je vous donne un exemple très concret. J'ai rendu visite récemment à une start-up qui est dans le domaine de l'emploi, qui cherche en quelque sorte à ubériser la recherche d'emploi, et qui a organisé un site sur lequel on se présente, non pas en fonction de ses diplômes, mais en fonction de ses compétences et du point de vue de la recommandation qu'ont eu par le passé, qu'ont des collègues qui ont travaillé avec nous par le passé. Donc par exemple, quelqu'un qui a eu un parcours de qualité, dans laquelle elle est reconnue professionnellement, en entreprise, en usine, en fabrication, mais qui n'a pas forcément des diplômes incroyables au début, eh bien, qui peut se mettre en avant sur ses compétences et sur l'opinion que ses pairs ont d'elle. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt favorable aux femmes. Pourquoi ? Parce que les hiérarchies traditionnelles leur ont été traditionnellement moins favorables que les hommes, tout simplement. Et alors, vous parliez des entreprises, et c'est vrai que dans les entreprises aujourd'hui, les entreprises tardent à prendre l'étude de McKinsey le montrait récemment, à prendre ce virage digital, alors que les consommateurs, les personnes, la société le prennent beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement. Comment ça se fait qu'il y a cette résistance finalement au changement ? C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on se rende compte en même temps à quel point ça vient bousculer l'ordre ancien, et notamment l'ordre des grandes entreprises qui sont très hiérarchisées, qui sont organisées autour d'un modèle qui est très pyramidal, et puis qui est celui du salariat, alors que la nouvelle économie, c'est quand même beaucoup des contrats d'indépendants, de prestations. Mais je trouve que la bonne nouvelle, c'est qu'on voit de plus en plus de grandes entreprises qui comprennent l'intérêt dans lequel elles sont d'intégrer cette culture-là, cette inventivité-là, et qui cherchent des moyens de leur faire place. Donc, par exemple, en envoyant des collaborateurs 1 ou 2 jours par semaine travailler au sein de pépinières ou d'espaces de coworking, j'ai vu ça, ou alors en créant en leur sein des espaces en quelque sorte embedded, dans lequel on peut développer de manière semi-autonome sa boîte, sa start-up, mais dans un cadre bienveillant qui est celui d'une plus grande entreprise. Et je trouve que toute cette recherche d'association, d'hybridation en quelque sorte, entre l'ancienne économie et la nouvelle économie est extrêmement intéressant. Moi, je ne crois pas vraiment... en fait, je crois plus à la métamorphose qu'à la stricte révolution. La métamorphose, c'est quand on garde les fondements de l'ordre ancien et on transforme tout, mais on transforme tout à partir de l'existant. Et voilà, je crois que c'est dans l'hybridation des systèmes qu'on trouve le meilleur. Et d'ailleurs, les grandes startups du numérique qui ont vraiment réussi, qui sont devenues des licornes, souvent, quand vous regardez de près, c'est l'hybridation entre le monde ancien et le monde nouveau. Et alors, donc justement, à toutes ces startups aujourd'hui qui se lancent, à toutes ces femmes qui veulent devenir entrepreneurs ou qui sont des intrapreneurs et qui entreprennent dans leurs grandes entreprises, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire comme message ? C'est notre moment. La féminisation du monde est avancée. Non, mais c'est officiel. C'est le moment de la femme française. Je vous le dis. D'abord parce que c'est le moment français, c'est ce que je disais. On est une nation incroyablement créative, inventive. La mondialisation, jusqu'à maintenant, dans les dernières décennies, c'était une espèce de mondialisation standardisation. Tout le monde voulait le même produit le moins cher possible. Le t-shirt ou le téléphone portable, ça ne change rien, tout le monde voulait le même produit le moins cher possible. Pour ça, dans ce monde-là, le gagnant, c'est celui qui a de la matière première et qui a une force de travail peu chère. Donc nous, on était forcément défensifs. Alors que dans le nouveau monde, on cherche un produit qui vous ressemble, qui a du contenu culturel, de l'identité, de la créativité, de l'inventivité. Le téléphone portable, il ne vaut plus rien. Ce qui vaut, c'est ce qui est dedans. Et ça, c'est notre moment. C'est nous, voilà, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous vous souvenez de ce slogan ? Et bien, en fait, on a un coût du travail plutôt cher, on n'a pas de matière première, mais on a vraiment de l'inventivité, de l'originalité. Donc c'est le moment français, je le disais, et en particulier le moment des femmes françaises, parce que le système traditionnel ne nous a pas été toujours hyper favorable, pour toutes sortes de mauvaises raisons. Et donc il y a des opportunités à saisir. Et alors, vous, justement, Nathalie,
évoluez dans un milieu très masculin. On peut le dire. On peut le dire. Vous avez fait votre service militaire dans la marine. Oui, j'ai commencé assez tôt dans le milieu masculin. J'aimais pas de vis, ça s'est trouvé comme ça. Mais... Et s'il y avait un point commun entre le numérique et la politique, c'est que, aussi dans beaucoup d'autres secteurs, mais en tout cas c'est ces deux-là qui nous intéressent, les femmes sont sous-représentées. Et comment est-ce qu'on vit, quand on est une femme, dans un milieu très masculin ? Comment est-ce qu'on prend sa place ? Comment est-ce qu'on évolue ? Comment est-ce qu'on... Moi, je pense que ce qui est important, c'est... Je vais peut-être choquer. Et c'est de pas trop y penser. Parce qu'en fait, on est étrange dans le regard des autres. Et il faut quand même se forcer à considérer que c'est leur problème. C'est-à-dire, si on commence, à force à ce que les autres trouvent étrange que vous soyez là, à endosser ça et à se considérer soi-même comme étrange, en quelque sorte, c'est vous qui créez l'illégitimité. C'est vous qui dites « Ah, ils sont tellement nombreux à trouver que c'est bizarre que je sois là, ça doit être en effet bizarre. » Donc je pense qu'il faut absolument se battre, y compris avec soi-même, pour considérer que c'est leur problème. C'est le problème des gens qui trouvent ça bizarre que vous soyez là. C'est leur problème, c'est le problème d'une société qui est trop machiste, qui ne laisse pas suffisamment de place aux femmes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, que ce soit leur problème, mais c'est leur problème, c'est le problème qui est dans leur regard avant d'être en vous. Sinon, en fait, vous endossez le problème avant qu'il existe même. On sent du vécu, là. Et alors, justement, c'est vrai que les entreprises, on le dit beaucoup, elles ont été quand même créées par les hommes, pour les hommes. Et, il y a plein de choses qui ont été créées par les hommes ou pour les hommes. Hein. Quand on y réfléchit, on peut faire la liste. Et une femme, soit elle a deux choix, soit elle s'adapte, soit elle renonce. Et donc cette troisième proposition de « et si on créait cette entreprise de demain, ce monde de demain qui nous ressemble, qui est plus féminin ?» Et on verra tout à l'heure Nicole Schwab qui nous parlera de « We claim your femininity » où justement, pour reprendre ce que vous disiez, de continuer à bien sûr être une femme et être une femme digitale. Vous l'êtes, Nathalie. Vous utilisez entre autres, bien sûr, dans votre parcours, mais vous utilisez les réseaux sociaux énormément. Twitter, pour vous, c'est une arme. Comment vous le vivez au quotidien ? Moi, je suis sur Twitter depuis très longtemps, puisqu'en fait, j'ai commencé quasiment au lancement en France. J'ai été une des premières politiques à être sur Twitter, et j'aime beaucoup. Et je continue à aimer beaucoup. Je trouve d'ailleurs que c'est un outil qui est assez plastique, assez agile, qui continue à s'adapter. On découvre régulièrement des nouvelles potentialités. Et ce que j'aime dans Twitter, c'est le côté extrêmement direct. Je l'utilise parfois pour pouvoir diffuser très vite quelque chose. Finalement, c'est devenu un de mes canaux de diffusion, dans le temps, le communiqué de presse qu'on faisait, tout ça, voilà, j'utilise maintenant beaucoup Twitter pour passer le message, mais j'utilise aussi, et peut-être d'abord, de manière plus systématique, pour avoir un feedback. Vous sortez d'une émission sur un média, vous avez envie de savoir si votre message est passé. Avant, vous demandiez à votre chargé de com, votre maman, et en fait, que des gens qui sont conflictés quelque part, parce qu'ils ont partie liée avec vous. Aujourd'hui, vous allez sur Twitter et vous savez tout de suite. Vous voyez ce que les gens ont retweeté. Donc ce qu'ils ont capté, ce qui les a fait réagir en bien ou en mal, en fait, vous dialoguez de manière permanente. Parfois, vous dialoguez de manière directe en répondant, mais même quand c'est plus collectif, c'est une interaction qui s'installe sur plein de choses. Tout à l'heure, en sortant d'ici, j'irai voir sur Twitter. Oui. Je sais d'ailleurs que ça s'affiche en même temps. Et vous tweetez vous avez une équipe aussi ou Non, moi j'ai un compte perso à moi, qui est celui que j'ai depuis le début, @nk_m. Et j'ai par ailleurs des comptes en quelque sorte d'équipe. Donc j'ai le compte de mon mouvement politique qui s'appelle La France Droite, un compte qui s'appelle Avec NKM, enfin des comptes d'équipe qui eux sont gérés par mon équipe. Et mon compte à moi, c'est moi qui le gère. Il m'arrive très rarement de donner la main sur mon compte à quelqu'un de l'équipe. J'ai fait mardi soir pour ma déclaration de candidature parce que voilà, j'ai beaucoup de followers, je voulais que ce soit bien diffusé et en même temps je ne pouvais pas le faire moi-même. Et dans ce cas-là, je préviens avant et je le fais très peu. En fait,
je reste un peu dissertative sur ce sujet. Ouais. Et alors pour vous, ça serait quoi la définition d'une femme digitale? On est aujourd'hui à la journée de la femme digitale avec 3000 participants aujourd'hui et puis un nombre aussi très important sur le live stream, sur les réseaux sociaux, ça tweet, on est trending topic sur Twitter depuis ce matin. Quelle serait votre définition d'une femme digitale? Alors, pour moi, la femme digitale, c'est la femme libre, d'une certaine manière. C'est la femme qui utilise les outils d'aujourd'hui pour vivre toutes ses libertés. C'est une forme. En fait, je trouve que ça participe de l'émancipation, le digital. Alors, pas seulement des femmes, mais l'émancipation, c'est un sujet en particulier pour les femmes dans notre société. Ça permet de court-circuiter éventuellement un certain nombre de problématiques du monde du travail. Je parlais tout à l'heure donc de cette start-up de l'ubérisation du travail que moi j'ai trouvé assez fascinante. Ça permet de multiplier les infos, les regards sur le monde. Ça permet en fait de sortir de tous ces cercles qui ont été assez largement brisés quand même, hein, parce que le mouvement féministe, il ne commence pas aujourd'hui avec le digital, mais qui continue par moments à nous contraindre. Mais c'est un joli message. Merci. Une femme digitale, c'est une femme libre. Merci beaucoup, Nathalie.